Bienvenue au Bureau des Mystères. Et si la guerre de sécession n'avait pas été uniquement un conflit entre le nord et le sud des États-Unis? Pour les historiens, cette guerre, qui s'est déroulée de 1861 à 1865, trouve son origine dans des désaccords profonds sur l'esclavage, les droits des États et l'avenir de l'Union. Mais sur Internet, une théorie bien différente circule depuis plusieurs années. Selon certains partisans de la théorie de la Tartarie, ce conflit aurait également servi à éliminer les derniers vestiges d'une civilisation beaucoup plus ancienne. Une civilisation qui aurait été presque entièrement effacée de notre mémoire. Cette hypothèse repose sur une idée centrale. Avant le XIXe siècle, un immense empire appelé la Tartarie aurait occupé une grande partie de l'Asie, mais aussi influencé d'autres régions du monde. Ses habitants auraient maîtrisé des technologies avancées, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'architecture et de l'ingénierie. Puis, une catastrophe mondiale, parfois appelée la Grande Réinitialisation, aurait provoqué son déclin. Les survivants auraient été progressivement absorbés par les nouveaux États, tandis que leur histoire aurait été réécrite. Les partisans de cette théorie affirment que la guerre de sécession aurait représenté l'une des dernières étapes de cette disparition. Ils avancent plusieurs arguments. Le premier concerne les photographies de l'époque. On y voit parfois des villes partiellement désertes, de vastes bâtiments monumentaux et des quartiers en ruine. Selon eux, ces édifices n'auraient pas pu être construits par les populations locales en si peu de temps. Ils estiment qu'il s'agirait d'héritage de la civilisation tartare. Autre élément souvent cité, les incendies qui ont ravagé plusieurs grandes villes américaines après la guerre. Chicago en 1871, Boston en 1872, Seattle en 1889, San Francisco en 1906 après le séisme, autant d'événements qui, selon cette théorie, auraient permis de faire disparaître les derniers bâtiments attribués à cette ancienne civilisation. Les historiens expliquent ces destructions par des incendies urbains, favorisés par les matériaux de construction en bois, les conditions climatiques et, dans certains cas, par des catastrophes naturelles. Mais pour les adeptes de la Tartarie, ces explications ne suffisent pas. Ils remarquent également que de nombreuses villes américaines possédaient déjà des bâtiments monumentaux peu après leur fondation officielle. Capitole, gares, palais de justice, hôtels de ville. Pour eux, ces constructions témoigneraient d'une architecture héritée plutôt que bâtie en quelques décennies. Les spécialistes de l'histoire de l'architecture rappellent cependant que ces édifices sont bien documentés. Les plans, les entreprises de construction, les financements et les archives existent pour une grande partie d'entre eux. Un autre argument concerne les expositions universelles de la fin du XIXe siècle. Selon cette théorie, ces gigantesques palais n'auraient pas été construits pour l'occasion, mais simplement réutilisés avant d'être volontairement détruits afin d'effacer les dernières traces de la civilisation tartare. Les archives historiques décrivent au contraire ces bâtiments comme des structures temporaires, réalisées principalement en staff, un mélange de plâtre et de fibres, spécialement conçus pour ce type d'événement. Alors pourquoi cette théorie continue-t-elle de séduire autant de personnes? Peut-être parce qu'elle propose une autre lecture de l'histoire. Une histoire où les guerres ne serviraient pas seulement à conquérir des territoires, mais aussi à faire disparaître des cultures, des connaissances et parfois même des civilisations entières. À ce jour, aucune preuve historique ou archéologique ne confirme que la guerre de sécession avait pour objectif d'éliminer une civilisation tartare cachée. Les chercheurs considèrent cette idée comme une théorie spéculative, sans éléments suffisants pour l'étayer. Pourtant, une question demeure. Si une civilisation très avancée avait réellement existé avant la nôtre, quelles traces aurait-elle laissées derrière elle? Et surtout, les reconnaîtrions-nous si elles se trouvaient juste sous nos yeux? Le mystère reste entier. Merci de votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner en fin de vidéo. À bientôt sur le Bureau des Mystères, là où chaque légende cache peut-être une part de vérité.